mes collègues qui a été poursuivi avec une hache. Donc vous voyez, c'est pas si anodin. Et les agressions verbales, que ce soit sur Internet, mais aussi dans nos cabinets, tous les soignants les subissent. Heureusement que c'est quand même relativement rare, mais quand ça arrive, ça ne peut que vous impacter psychologiquement, physiquement parce qu'on ne dort pas forcément très bien le soir même, et puis ça impacte aussi sur les patients qu'on va voir après, parce qu'il faut de nouveau avoir notre concentration pour les autres patients. Nous ne sentons absolument pas soutenus par l'État dans les conditions actuelles d'exercice, que ce soit dans les hôpitaux que dans les cabinets libéraux. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher des piquets, toi, je veux dire, j'en peux plus là. Faut tout faire en ce métier. Tiens là celle-là, tiens voilà celle-là. Elle est bien celle-là quand même. Attends, elle n'est pas à l'envers, hein? Si elle est à l'envers, elle est à l'envers. Quand vous pensez que le médecin s'est fait fracturer le nez, fracture ouverte, et que son patient est condamné à des peines d'intérêt général, franchement, c'est se moquer du monde. C'est un cri d'alerte parce que là, on n'en peut plus, on arrive un petit peu à bout, nos conditions de travail se dégradent, la santé se dégrade et la santé de nos patients se dégrade aussi. Les discours, c'est bien beau, mais à un moment donné, on voudrait passer aux actes. On a des propositions à faire et on attend du ministre justement échanger sur ce sujet-là. Nous manifestons pour le problème des violences envers les soignants, qui sont des problèmes qui sont en augmentation constante. Et donc à un moment il faut dire stop. Donc nous demandons une campagne de prévention, nous demandons une accentuation de l'appareil judiciaire, parce que ça ne peut pas durer comme ça. On a des médecins, des infirmiers qui sont bleutés comme des quilles, qui ne peuvent plus exercer, qui retournent dans leur cabinet la peur au ventre. Ça ne peut pas durer comme ça. Quand on a un soignant qui est empêché de travailler, c'est des centaines de patients sur le carreau. Donc il faut absolument qu'il y ait un sursaut de la part et de la population et de la part des pouvoirs publics pour que ça s'arrête.